c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit. Et il ajoute, oh Dieu, tu ne le dédaignes pas. Est-ce que quelqu'un a la version 8 secondes pour lire ça pour nous avec à haute voix? Tu peux te tenir debout, bien aimé, voilà, qui veut lire. Une personne, voilà, volontaire. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ok. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Alléluia. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Je vais vous ramener dans le contexte historique de ce texte que nous venons de lire. On ne va pas lire le contexte historique, mais je vais donner les passages qui sont en rapport avec le contexte historique que vous allez lire sur vous. Parce que quand on veut expliquer un texte, pour ne pas, n'est-ce pas, sortir de son contexte, pour que ça soit un prétexte, il faut rester dans le contexte. Et pour être dans le contexte, il faut partir dans l'historique du texte. Où est-ce que ça a commencé? Quelqu'un a dit que si tu ignores ton histoire, tu fais des histoires. Si tu ignores ton histoire, tu fais des histoires. Donc la vie est faite d'histoire. Et l'histoire est là pour nous enseigner le passé, le présent. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi ce frère-là, on ne le voit plus? Pourquoi cette soeur-là, elle se comporte comme ça? Pourquoi ce frère, il était chaud? Et puis à un certain moment donné, il a baissé les bras, il n'est plus la même personne. Il a commencé avec un zèle. Au lieu de rester là pour le fustiger, au lieu de rester là pour le juger, assieds-toi avec lui et demande-lui qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'il soit comme ça maintenant. Alors qu'autrefois, il n'était pas comme ça. Donc, il va t'expliquer son histoire. Quand tu comprendras son histoire, quand les gens seront en train de parler mal de lui, tu dis non, ne faites pas ça. Parce que si tu n'as pas vécu avec quelqu'un, si tu ne connais pas le vécu d'une personne, tu vas mal juger la personne. Mais si tu connais son histoire et que la personne pose un acte, tu comprendras pourquoi il a posé ce acte. C'est parce qu'il y a une histoire derrière. Donc, qu'est-ce qui a fait que David, parce que le psaume 51, c'est la repentance, c'est la confession et la repentance de David. C'est David qui a écrit le psaume 51. C'est une prière qu'il a adressée à Dieu. Mais qu'est-ce qui amène David à dire Dieu ne détecte pas un cœur qui est contrit et brisé? Qu'est-ce qui pousse David à dire à Dieu que les sacrifices qui sont agréables à toi, c'est un esprit brisé, c'est un cœur qui est contrit? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David pour que David arrive à cette conclusion? Bien aimé, on ne va pas lire, mais on est dans 2 Samuel chapitre 11. Et puis 2 Samuel chapitre 12, les deux chapitres. Lisez-les chez vous. Et moi, je vais essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans les deux chapitres. Dans le chapitre 11, il y a eu la guerre. À cette période où David était roi de Juda. Amen. Il y a eu le schisme. Il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud. David, lui, il était pour Juda, la capitale. Donc c'est lui qui était le roi de Juda. Et il s'est trouvé que il y avait eu la guerre et c'est Joab qui était le chef de l'armée de David. David était un homme de guerre. Je vous ai parlé de son histoire quand j'ai introduit en parlant de Goliath qu'il a tué, n'est-ce pas? David, c'est quelqu'un qui est habitué à faire la guerre. Maintenant, ce qui s'est trouvé, c'est quoi? C'est que en temps de guerre, en pleine guerre, on dit il y a la guerre mondiale. Toi, tu es le chef de l'armée. Parce que le président, c'est le chef de l'armée. Voilà, c'est lui qui coiffe l'armée. Lui, en tant que roi, en tant qu'homme de guerre, il devait être sur le champ de bataille. Mais il se trouve qu'il est resté au palais. Il reste au palais et pendant qu'il était au palais, donc il sort pour prendre de l'air. Comme quelqu'un qui a son balcon et qui sort. Et il sort pour prendre de l'air. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il voit une femme
qui est aussi de l'autre côté en train de se laver. Elle est nue. Il la voit avec tout ce que vous savez. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit dans son cœur, ça là, je l'ai vu. Donc il envoie quelqu'un chercher la femme. La femme vient chez lui au palais. Comme il est roi, le roi ne lui refuse rien. Tout ce qu'il veut, on lui donne. La femme a accepté c'est d'avance qu'ils sont allés ensemble. Une seule fois a suffi pour qu'elle soit enceinte. C'est pour ça que quand une fille prend une grossesse, souvent on dit que c'est accidentellement que c'est arrivé. Il n'y a pas d'accident dans cette affaire. Tu sais, tu te connais. Tu connais ta période. Tu sais que là, si tu fais ça, voilà ce qui va venir. Comment dire que ça t'a surpris, c'est un accident, c'est faux. Ah, ou bien ce que je dis, c'est faux. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? On est adulte, même si un enfant, on leur dit ça à l'école. C'est vrai. D'accord? Ok. Mais comprenez que ça s'est passé une seule fois. Une seule fois. Elle est tombée enceinte. Vous allez comprendre ce qu'on appelle les voies de Dieu. Quand elle est tombée enceinte, et que lui, il a été informé qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler Joab, qui est son chef de l'armée. On lui demande, mais la femme là, c'est la femme de qui? On dit c'est la femme de Uri le Héthien. Il dit, ok, quand vous allez en guerre là, Joab, quand vous arrivez à un certain niveau donné de la guerre, il y a un endroit où personne ne doit aller. Là-bas, là, si tu te mets, c'est un endroit qui est dangereux, tu peux mourir. Donc Joab met Uri là-bas. Mais avant d'en arriver là, avant de lui dire de faire ça, il avait demandé à ce que Uri rentre. En pleine guerre, tu vas abandonner les autres soldats et venir en ville, et puis tu vas te réjouir avec ta femme. Non, 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 non. Un vrai soldat qui est conscient d'être un soldat ne peut pas faire ça. Il dit à Uri de venir, on le fait venir, et puis il dit à Uri, ok, je t'accorde un souci, un temps de repos, va voir ta femme, et puis bon, réjouis-toi avec elle. Uri va chez lui, les voies de Dieu. Je parle des voies de Dieu. Uri va chez lui, conscient de son statut de soldat. Et il sait que la guerre est engagée entre Juda et les ennemis. Donc il ne peut pas se le permettre. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive chez lui, mais au lieu d'aller avec sa femme, c'est comme on va dire, il dort au salon, mais il dort dehors. À la pleine étoile, il ne va pas avec sa femme. En fait, David a essayé de camoufler son péché. Parce qu'il a commis adultère avec la femme de ce gars-là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il aille avec elle pour que la grossesse lui soit attribuée. Alors que ce n'est pas lui qui est l'auteur de la grossesse. La femme seule connaît. Même s'il y a 10 000 hommes, elle sait qu'il est enceinte. Bravo. Hein, les femmes? On te demande, mais qui t'a enceinte? Ah, je ne sais pas où. Je suis sorti à un tel, c'est faux. Tu connais. Le jour où c'est arrivé, quand tu as commencé à sentir les symptômes de la grossesse, là, tu sais, qui est passé par là? Oui. Donc, David, du moins c'est Uri, il a été rapporté à David que Uri, parce que quand il fait ça, là, il met des gens derrière pour surveiller, pour voir si le gars il a fait les affaires. Maintenant,